C'est un événement historique. Le pape François est arrivé en République démocratique du Congo, 37 ans après Jean-Paul II. À bord de sa Papa Mobile, le souverain pontife a traversé Kinshasa, de l'aéroport de Njili, passant par Limete jusqu'au palais de la Nation sous les ovations du public. Dans ce journal, nous vous ferons vivre tous les contours autour de cette journée qui restera sans doute gravée dans les annales de l'histoire. Voilà tout pour le seul titre au sommaire de cette édition du journal. Un accueil historique et spectaculaire a été réservé au pape François ce mardi à Kinshasa. Les chrétiens catholiques, plusieurs autres confessions religieuses, organisations politiques et de la société civile, les autorités politiques et autres ont été mobilisés à l'aéroport international d'Njili pour accueillir chaleureusement le souverain pontife. Nos reporters Jonathan Bakele et Joe Manana étaient sur les lieux et vous proposent ce reportage. La population congolaise a accueilli avec faste le souverain pontife. De l'aéroport international de Njili, traversons le boulevard Lumumba, Sendwe, triomphal, pour prendre l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, pour manifester leur attachement à cette visite papale. Parmi les personnalités qui ont accueilli les chefs de l'église catholique, à Njili, on note le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, les cardinals Mbongo, les nonces apostoliques et autres. Émus par cette visite papale à Kinshasa, les ministres de la communication et les religieux catholiques se sont exprimés. Et nous espérons que le pape, dans sa tradition, portera le message pour le retour de la paix à l'est de la RDC, parce qu'il a toujours été à côté de ceux qui souffrent. Et au Congo, beaucoup des populations sont en train de souffrir depuis de longues années. Nous n'attendons pas que le Vatican puisse envoyer une armée, mais nous attendons que les papes utilisent son aura et sa lumière pour que les grands décideurs de ce monde puissent agir pour que la paix revienne en RDC. C'est du concret, il est là. Et la parole de Dieu dit bénisse soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est donc cette bénédiction-là que nous sommes venus partager aussi en église, mais aussi avec tous nos frères et sœurs humains. Je demanderai aux chrétiens catholiques d'être nombreux à la messe. À en croire ceci, toute la population congolaise est invitée à prendre part à la grande messe qui se tiendra à l'aéroport de Ndolo ce mercredi 1er février. La capitale de la RDC, Kinshasa, qui vient d'accueillir donc comme prévu le souverain pontife, le pape François, ce mardi 31 janvier. Après la grandiose cérémonie d'accueil à l'aéroport international d'Njili, il s'est dirigé au palais de la Nation, reçu par le président Félix-Antoine Tshisekedi, qui a tenu un discours axé sur les défis congolais, qui sont notamment la prédation de ces immenses ressources minières et sa crise sécuritaire, principalement dans sa partie est. On l'écoute. Le deuxième défi du gouvernement est d'ordre économique, en lien avec les valeurs de partage, d'équité et de responsabilité. Je suis convaincu que ces valeurs incarnées dans notre agir collectif comme citoyens et responsables politiques peuvent servir de base à l'édification d'une société plus juste et plus humaine. En effet, avec son riche potentiel économique, la République démocratique du Congo renferme dans son sous-sol l'essentiel des ressources minérales dont le monde a aujourd'hui besoin pour assurer la transition écologique et la protection de l'environnement. Qualifié de scandale géologique quant à l'ampleur de ses richesses et de son potentiel minier, il demeure qu'à ce jour, ces immenses potentialités ne profitent toujours pas aux Congolais. Notre responsabilité consiste à ne laisser personne au bord du chemin qui mène au développement économique en œuvrant ensemble pour le bien-être collectif dans le but d'éradiquer la pauvreté. Si sur ce chemin, les embûches sont nombreuses, elles ne sont pas insurmontables. En témoigne l'engagement du gouvernement d'inclure dans le système éducatif national les plus pauvres et les plus démunis, en rendant effectif le principe pourtant constitutionnel de la gratuité de l'enseignement de base, non appliqué durant de nombreuses années. Le bénéfice de cette décision courageuse et osée est
indéniable pour l'avenir de nos enfants et l'édification du Congo de demain. Au Palais de la Nation, justement, où il s'est dirigé après son arrivée à l'aéroport international d'Ndjili, le pape François est revenu sur la riche géographie de la République démocratique du Congo, la souffrance d'exploitation indigne de l'homme et de la création que connaissent certains Congolais dans la partie touchée par les violences et surtout le génocide oublié que subit la RDC. On écoute le pape François dans cet extrait choisi pour vous par Tony-Antoine Tibentila. Dans votre pays, qui est comme un continent dans le grand continent africain, on a l'impression que la terre entière respire. Mais si la géographie de ce poumon vert est riche et variée, l'histoire n'a pas été aussi généreuse. Tourmentée par la guerre, la République démocratique du Congo continue de subir à l'intérieur de ses frontières des conflits et des migrations forcées et à souffrir de terribles formes d'exploitation indignes de l'homme et de la création. Ce pays immense et plein de vie, ce diaphragme de l'Afrique, frappé par la violence, comme par un coup de poing de l'estomac, semble depuis longtemps avoir perdu son souffle. Monsieur le Président, vous avez parlé de génocide oublié qui souffre la République du Congo. Et tandis que vous, Congolais, vous luttez pour sauvegarder votre dignité, votre intégrité territoriale contre les méprisables tentatives de fragmentation du pays, je viens à vous, au nom de Jésus, comme un pèlerin de réconciliation et de paix. J'ai beaucoup désiré me trouver ici et je viens enfin vous apporter la proximité, l'affection et la consolation de toute l'Église. Et apprendre de votre exemple de patience, de courage et de lutte. Je voudrais vous parler à travers une image qui symbolise bien la beauté lumineuse de cette terre, celle du diamant. Chères femmes, chers hommes congolais, votre pays est vraiment un diamant de la création. Mais vous tous, êtes infiniment plus précieux que toutes les choses bonnes qui sortent de ce sol si fertile. Toujours dans ce chapitre de l'arrivée du pape François en République démocratique du Congo, les religieux se sont exprimés et pensent que cette visite papale aura un impact positif dans la marche de l'État congolais notamment. Je prie de les écouter au micro de Jonathan Bakele et Joe Manana. C'est un voyage apostolique, un apôtre qui vient au nom du Seigneur nous voir et les chrétiens catholiques de la RDC ne peuvent que se réjouir de voir un pasteur venir à leur rencontre et leur apporter la bonne nouvelle. Donc c'est un motif de fierté, de joie, mais aussi un signe de réconfort et d'encouragement. L'économie c'est l'affaire de toute la nation, mais je crois que quand on interpelle les consciences, parce qu'en fait les vrais problèmes de notre pays c'est ça. La mauvaise gestion, ça part du cœur. Il faut commencer par changer les cœurs de l'homme. Et les papes, en tant que cette personnalité, cet apôtre qui appelle à la conversion du cœur, si ce message-là peut toucher chacun de nous, là où il est, les gouvernants, nous les gouvernés, chacun dans la portion des responsabilités qu'il a et que chacun se sent vraiment concerné par l'autre et travaille bien en toute conscience, je crois que cela pourrait apporter bien des changements, non seulement sur le plan économique, mais d'abord des changements de mentalité. Je l'espère bien, parce que le souci de tout le monde est qu'il y ait la paix d'abord dans notre pays, que nous puissions nous aimer, que nous puissions nous unir pour arriver à construire notre pays. Et le pape, dans ce sens-là, les soucis avec tout ce qui se passe dans notre pays, il est venu pour nous réconforter. C'est à nous maintenant, les Congolais, d'ouvrir nos cœurs, d'accepter ces messages. Même si Jésus venait, nous lance les messages, nous donne des messages. Si nous-mêmes, nous n'ouvrons pas nos cœurs, si nous-mêmes, nous n'acceptons pas, nous ne saurons pas, il n'y aura pas quelqu'un d'autre qui viendra construire notre pays. C'est à nous
enfants congolais, d'ouvrir nos cœurs, de nous aimer, de nous accepter et d'accepter les messages je dirais, des personnes avisées comme le pape pour arriver à réconcilier notre pays. Et à la suite justement de l'arrivée du pape François sur le sol congolais, nos reporters ont sillonné quelques écoles catholiques pour se rendre compte des préparatifs de ces dernières pour accueillir le souverain pontife et faire participer les élèves surtout à la rencontre de jeudi 2 février 2023 au stade des Martyrs. Betty Tamfoumou et Célé Chamala pour le reportage. Bien avant l'arrivée du pape François à Kinshasa, les écoles catholiques ont été dans la fièvre de préparatifs de l'accueil de ces derniers. Au collège Sainte-Anne, à la place de la gare, les cours se sont déroulés sans perturbation, nous a confié son secrétariat. Quant à Notre-Dame de Fatima, une légère perturbation a été observée, mais cela n'a dérangé en rien les calendriers scolaires. Nous avons continué avec nos activités comme le matin. Il y a eu les examens hors session et puis les après-midi, on ira là-bas. Selon Fayol, en parlant sur la gestion, les infinitifs de Fayol, prévoir, organiser, commander, contrôler, l'école était déjà en avance, avait déjà compris ce qui arriverait et nous avons les calendriers déjà réaménagés. Les jours de blocus par exemple, il y a des heures comme ça qui sont écourtées. Donc nous avons déjà un calendrier bien élaboré, ça ne va pas déranger le fonctionnement des examens. D'ailleurs hier, nous avons présenté 2 examens déjà. Concernant les élèves, l'accueil du pape François aura certainement de répercussions positives. Pas par obligation, mais nous sommes censés nous plier aux lois de l'Église catholique. Ce n'est pas par obligation, mais comme les papes, c'est sa sainteté, nous tous, sincèrement, on doit partir accueillir les papes avec un cœur de joie, mais pas un cœur d'obligation. Nous espérons qu'après son arrivée, l'attitude des gens va un peu changer car nous voyons que nos très chers amis à l'Est sont victimes des attaques des M23. Nous espérons vraiment que l'arrivée du pape pourra changer quelque chose. Et sur ce, je remercie vraiment le pape d'avoir pensé à notre pays. Le pape François arrive en République démocratique du Congo dans un contexte particulier au regard de la crise sécuritaire dans sa partie Est et du processus électoral qui est dans sa phase de la révision du fichier électoral. Et quant à la rencontre du pape François et des jeunes au stade des Martyrs le jeudi prochain, le président des étudiants de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, IFASIC en sigle, a été approché pour savoir ce que peut être justement les attentes de la jeunesse congolaise à l'égard du souverain pontife. Pour le reste de la semaine, là, la mobilisation est tout azimut. La coordination est organisée de telle sorte que nous puissions en fait réunir les étudiants à partir d'IFASIC ou se voir carrément là-bas afin que tout le monde puisse participer. Avec toute la diplomatie agissante, comme l'État, les gouvernements actuels aiment bien l'appeler, qui a fait preuve cette année, ces dernières années en tout cas, ces 5 ans, avec les Rwandais qui est dirigé par le président Kagame. On a découvert, ou encore on a confirmé que le Rwanda était bel et bien derrière la guerre à l'Est et qu'il soutenait le Rwanda et les M23. Alors avec la venue du pape, nous estimons que cela peut impacter positivement du côté diplomatique parce que étant lui un haut représentant, il peut influencer grandement alors cette question liée à la guerre qui fait couler beaucoup d'encre et salive dans plusieurs secteurs de la société parce que dans un pays où la guerre prend une part très préoccupante, je pense que cela même fait partie des choses qui pourraient bloquer les bons développements du pays. Cette visite du pape est encore un autre fait qui est socialement significatif. Et même à travers nos propres structures que nous avons créées, notamment IFASIC Corporate, qui est une structure qui met en relation les étudiants et les anciens, mais aussi qui crée des opportunités, des stages. Nous avons envoyé certains étudiants en stage dans les médias et ils ont pu avoir des accréditations pour couvrir cet événement. Raison pour laquelle, au-delà juste d'un fait qui peut s'avérer être vraiment passager, nous pensons que la grandeur de cet événement revêt d'une grande importance, d'où il est important que nous puissions être des témoins, des sources valables pour notre génération, même les générations à venir.
Changeons complètement des chapitres dans ce journal. Comme le veut la tradition, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a échangé les vœux avec le corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo dans une cérémonie le lundi 30 janvier 2023 au Palais de la Nation. Occasion pour les chefs de l'État d'évoquer les questions climatiques, économiques et sécuritaires. Au cours de cette cérémonie d'échange de vœux avec le corps diplomatique en RDC, Félix-Antoine Tshisekedi a effectué un passage en revue de la situation de la coopération entre la République démocratique du Congo et ses partenaires étatiques et non étatiques. Le chef de l'État congolais a commencé par la question du changement climatique. Pour lui, les pays du G20 doivent tenir leurs engagements pris lors des différentes conférences sur les climats. À ce sujet, mon pays ne cesse de stigmatiser le manque de volonté politique et la mauvaise foi manifeste des pays du G20, responsables de près de 80% de la pollution atmosphérique et de la destruction de la biodiversité, qui n'honorent pas leurs engagements, particulièrement envers les pays les moins avancés, pour encourager leurs efforts de préservation de l'écosystème. Tout en appelant à la mise en œuvre rapide de la zone de libre-échange continentale africaine, Félix-Antoine Tshisekedi fustige l'inaction de l'Union africaine sur certaines questions majeures. Le peuple congolais refuse d'admettre que l'Union africaine et les communautés régionales peinent souvent à éteindre les foyers de tension en Afrique, se limitant à des déclarations et des formules alambiquées, peu suivies des faits, ou, dans le pire des cas, se font aphones, sinon indifférentes, là où ils demeurent d'œuvrer rapidement pour faire avancer le développement du continent. C'est pourquoi la République démocratique du Congo insiste sur la nécessité d'accélérer la réalisation de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf-SIG, et des projets intégrateurs inscrits dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. Abordant les sujets de l'agression rwandaise, le chef de l'État congolais a tout d'abord remercié les pays ayant ouvertement reconnu le soutien du Rwanda aux rebelles du M23, tout en soulignant que les vrais enjeux de l'agression de la RDC par le Rwanda et la crise sécuritaire persistante dans la partie Est sont essentiellement économiques et hégémoniques. Le gouvernement de la République démocratique du Congo attend beaucoup du secteur minier au cours de l'exercice 2023. L'État congolais veut en effet tirer de ce secteur plus de 5 milliards de dollars américains de recettes au cours de cette année 2023. Ce montant révèle un accroissement de 146,3% comparativement à l'année 2022. Le gouvernement de la République démocratique du Congo attend du secteur minier les recettes de plus de 10 887 milliards de francs congolais, soit un peu plus de 5 milliards de dollars américains au taux budgétaire moyen de 2021 francs congolais le dollar américain au cours de l'exercice 2023, selon le document relatif aux actes générateurs des recettes publiques de la loi des finances 2023. Dans le budget 2023, il y a accroissement des 146,3% des recettes issues du secteur minier par rapport aux prévisions des recettes du budget 2022 qui étaient de l'ordre de plus de 4 419 milliards de francs congolais. Les recettes mobilisées pendant les 6 premiers mois dans le secteur minier en République démocratique du Congo en 2022 étaient de l'ordre de plus de 5 376 milliards de francs congolais, sur des prévisions linéaires d'un peu plus de 2209 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 243,3%. Quant aux assignations financières par rapport aux 3 régies financières au cours de cette année sur les recettes minières, la Direction générale des impôts devra mobiliser un peu plus de 8 235 milliards de francs congolais. La Direction générale des douanes et accises, DGDA en sigle, devrait mobiliser des recettes de l'ordre d'un peu plus de 1008 milliards de francs congolais et la Direction générale des recettes administratives et domaniales, DGRAD en sigle, doit mobiliser, selon la loi des finances, un peu plus de 1643 milliards de francs congolais.
Dans le reste de l'actualité économique, le vol de la compagnie publique Congo Airways à destination de Kisangani a été annulé le lundi 30 janvier 2023, une nouvelle fois. Selon certaines sources, le seul appareil en service est actuellement en panne depuis plus d'une semaine et sa remise en fonction pourrait prendre plus de temps que prévu. Juvette Mbelou nous en parle en détail. La compagnie publique d'aviation Congo Airways a de nouveau annulé son vol à destination de Kisangani. Selon les informations recueillies, le seul appareil en service est en panne depuis plus d'une semaine. Il faut noter que tous les passagers, estimés à plus de 300 personnes, qui ont raté les vols lundi et jeudi de la semaine écoulée et ceux de ce lundi 30 janvier se sont rendus à la direction commerciale de cette entreprise de l'État pour réclamer leur argent. Après un échange avec ces derniers, Congo Airways a promis de restituer cet argent à sa clientèle. À en croire certains médias, l'unique avion de Congo Airways immobilisé au tarmac de l'aéroport international d'Ndjili à Kinshasa ne se remettra pas si tôt. Cela risquait de prendre tout un mois car la panne est sérieuse. Place à présent à la revue de presse et c'est avec Juvette Mbelou. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette revue de presse économique. Débutons cette revue de presse avec le Moniteur qui titre à sa une « Un autre scandale à Congo Airways ». À en croire le journal, les passagers à destination de Kisangani ont été surpris ce lundi 30 janvier 2023 d'apprendre tous les matins à l'aéroport international de Ndjili que le vol est annulé. Et pour cause, s'interroge le journal, selon les renseignements pris, l'unique avion resté en service est tombé en panne depuis plus d'une semaine. Le journal note que le comble dans tout ça est que la compagnie d'aviation nationale n'a pas seulement pris la précaution d'informer les passagers pour qu'ils n'effectuent pas le déplacement de l'aéroport, mais elle a eu le kilo de vendre les billets, sachant très bien que l'aéronef est en panne technique grave. Il faut noter que les passagers rencontrés par le service enquête du baromètre.cd ont exprimé leur mécontentement envers cette compagnie d'aviation nationale qui n'arrête de décevoir du jour le jour sa clientèle. Et que dire de ces passagers dont leur séjour quinois était arrivé à terme et qui n'ont plus les moyens de tenir le coup? Le Moniteur précise que, aux dernières nouvelles, l'on apprend que tous les passagers estimés à plus de 300 personnes qui ont raté le vol lundi et jeudi de la semaine écoulée et ceux de lundi 30 janvier 2023, tous se sont rendus à la direction commerciale à l'immeuble Congo Futur sur le boulevard du 30 juin pour réclamer leur argent. Après un échange avec ces derniers, Congo Airways a finalement décidé de restituer l'argent à ces hommes et femmes qui ne savent plus à quel sein s'est voué, a fait savoir le journal. Selon les informations du baromètre.cd, l'unique avion des Congo Airways immobilisé au tarmac de l'aéroport international d'Ndjili à Kinshasa ne se remettra pas si tôt. Cela risque de prendre tout un mois plein car la panne technique est très grave. Terminons cette revue de presse économique avec Forum des As qui titre pour sa part « La Chine a conservé la place du premier investisseur étranger en RDC ». L'ambassadeur de Chine en RDC, Xu Jing, a révélé les points forts qui ont caractérisé les relations sino-congolaises durant l'année 2022, notamment la célébration solennelle du cinquantenaire de la normalisation des relations des deux pays, le nouveau record du volume des échanges commerciaux Chine-RDC à hauteur de 21,9 milliards de dollars américains, présentant une augmentation de 51,7% en glissement annuel. Aussi, la Chine a conservé la place du premier investisseur étranger en RDC. Xi Jinping a rappelé ces éléments au cours d'une réception qu'il a organisée hier lundi 30 janvier à l'occasion de la célébration du Nouvel An chinois et de la fin de sa mission à RDC. Le journal note que des relations de longue date qui, selon les diplomates chinois, ont fait leurs preuves. Cette coopération gagnant-gagnant est prouvée par des faits indéfectibles. Au moment où la RDC, délaissée à l'époque par les investisseurs étrangers qui ont quitté le pays l'un après l'autre, avait un besoin urgent de l'aide extérieure
pour son rétablissement, c'étaient les partenaires chinois qui sont venus, nombreux, apportant à la RDC le financement, les techniques et les équipements. Pour le journal, accompagner la République démocratique du Congo dans la revitalisation de son industrie minière fait une contribution considérable aux recettes fiscales congolaises et créer plus de 100 000 emplois locaux, a indiqué Xi Jinping. Fin de cette revue de presse économique. Merci à vous de l'avoir suivi. Si vous nous avez pris diffusion en cours, voici le seul titre qui était au sommaire de cette édition du journal. C'est un événement historique. Le pape François est arrivé en République démocratique du Congo 37 ans après Jean-Paul II. À bord de sa papamobile, le souverain pontife a traversé Kinshasa, de l'aéroport de Ndjili, passant par Limete jusqu'au palais de la Nation sous les ovations des Congolais. Dans ce journal, nous avons fait vivre tous les contours autour de cette journée qui restera sans doute gravée dans les annales de l'histoire. Fin complète de ce journal sur votre télévision. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Le prochain, c'est dans un peu plus de 30 minutes. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.